Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi de jeudi. Ouais, tournoi de jeudi. Molière 62. Et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, on voit qu'il faudra faire 65% pour remporter ce tournoi. Que notre ami Pierre n'a pas fini d'on, est en train de les jouer visiblement. Et pour l'instant, il est un peu en dessous de 58. Donc au moins, on va essayer de le battre lui. Ce serait déjà une satisfaction personnelle, comme vous le savez. Et puis, ma foi, on verra ce qu'on va faire. Et puis, dans l'idéal, on va essayer peut-être d'être premier. Bon, alors on commence tout de suite. Alors, première donne partant d'un carreau. On a une réponse à un cœur assez facile. L'adversaire met 3 piques, le partenaire met 4 trèfles. Est-ce qu'on doit mettre 5 trèfles? Est-ce qu'on doit pas les mettre? Je pense qu'on va pas les mettre. En tournant par 4, ça se réfléchirait, bien qu'on pourrait prendre un contre pour 300. Bon, Est a pas l'air d'être pressé d'enchérir. 4 piques, par contre, on va contrer. C'est peut-être pas le bon choix, mais on a 7 points, le partenaire a ouvert. Alors, ta masse de cœur, elle est quand même pas fameuse. Elle est pas fameuse le mec a mis 3 piques avec Roi Dame Valet de pique, au mieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Le partenaire, il a l'As de cœur. Il doit avoir le Roi de carreau, ça fait 7. L'As de trèfle, ça fait 11. Et la Dame de trèfle, ça fait 13. Donc c'est le drame absolu. Parce qu'on va faire 3 As. Et ça va s'arrêter là. Bon, on va commencer par un 0, j'ai bien peur. Le partenaire prend son As de trèfle. Il aurait intérêt à switcher carreau tout de suite pour essayer de mettre la pression au déclarant. Ok, donc il en avait que 4. Est-ce qu'on peut espérer que le partenaire soit cinglé ton cœur? Je crois que c'est la seule chance qu'on ait de gagner ce coup-là. As de pique et cœur coupé, mais le déclarant, qu'est-ce qu'il avait? Le déclarant, il avait 2 trèfles. Peut-être 7 piques. Ça ferait 9. Et il pourra avoir des cœurs, mais c'est pas impossible. Alors ça, c'est le drame absolu. Et en fait, j'aurais dû jouer le valet de cœur, j'ai fait une grosse connerie. Par contre, le partenaire a le droit de pique. Ah oui, donc en fait, si j'avais laissé filer le pique, le partenaire aurait pris du roi de pique et aurait rejoué cœur. Et là, non, on n'aurait pas fait de coupe en fait. Et là, par contre, du coup, je pense que le déclarant a le roi de carreau. Non, mais peut tabler avec ses cœurs. De toute façon, il n'avait pas besoin de 2. Moins 1. Je pense qu'on va prendre un bon coup parce que je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Voilà, bon, on marque un top. Beaucoup n'ont pas contré. Alors, mettre 5 trèfles, j'y ai pas pensé une seconde. On va voir ce qui se passe. Pierre a joué la sécurité. Ouais, c'est peut-être ce qu'il faut faire. En match par 4, peut-être, mais en paire, je trouve ça un peu dangereux. Parce qu'on sait qu'on est 20-20. Ouais, bon. Par contre, on est seul à avoir contré 4 piques. C'est sûr que laisser jouer 4 piques gratuitement, c'était pas vraiment dans mes plans. Alors après, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Je ne sais pas. Alors, un pic, 2 cœurs, 2 piques, on va se taire toute la séquence et voir un peu ce qui se passe. Merci, mes 300 atouts. Intéressant. Alors. Déclarant, qu'est-ce qu'il a? Déclarant, il a 5 cartes à pique. Une ou deux cartes à cœur. Un arrêt carreau. Et à trèfle, on sait pas trop. Entamer cœur, c'est un peu dangereux.
Parce que si le déclarant a par exemple la dame seconde et as valet cinquième au mort, bah on vient de filer tous les cœurs. Écoutez, on va entamer trèfle. Parce qu'entamer carreau sous l'as, j'ai pas très envie. Alors, on va entamer trèfle. Et on voit que le partenaire passe le 10 et l'adversaire le roi. Intéressant, on n'a rien donné. Alors là, on a as-dame 6ème à cœur. Donc bah typiquement, si le déclarant a le valet second, bah on aurait filé une levée. L'adversaire joue la dame de carreau. Alors, est-ce qu'il est en train de se créer une communication? De toute façon, avec l'as de carreau, on peut pas empêcher la remontée au mort. Est-ce qu'il faut duquer? Est-ce qu'il faut duquer? Je pense que l'adversaire a l'as de pique. Donc je suis pas persuadé que ça serve beaucoup. Et si le partenaire a le valet de carreau, bah on a l'air un peu idiot en fait. Même si je pense qu'il ne l'a pas tel que c'est joué. Ouais, c'est ça. Donc le déclarant a 4-5 pique, 4 carreaux. Alors jouer trèfle. Ça met le 9. Le partenaire prend du valet. J'allais dire, il va pouvoir rejouer trèfle. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il ouvre les piques. Il ouvre les piques. On va rejouer trèfle. Bizarre d'avoir ouvert les piques quand même. Valet de carreau. Donc là, il va nous tirer un certain nombre de piques. Parce que le partenaire a pas été très avisé. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rendre ce bon coup. Là, ça c'est un peu curieux. Là, il avait tous les carreaux. On aurait peut-être mieux fait de duquer le carreau quand même. Bon, là, on est un peu squeezé. On est obligé de jeter notre trèfle. On va nous rendre un cœur. Bon, le partenaire a joué comme un sot. Marque 72, on aurait dû marquer 100. Oula. Quand on entame quatrième... Oui, ok. Dame de carreau pris de là, c'est pique. Et du coup, le déclarant joue cœur l'as. Sans même tirer ses piques, en n'ayant plus aucune communication. Dame de trèfle et cœur. Trèfle. Ah oui, trèfle pour la dame, et du coup... Ok. Bon, nous, on aurait dû faire -1 aussi, mais bon, le partenaire n'a pas souhaité conclure ce bon flanc. Peu dommage. Alors, donne suivante, on ouvre d'un... On passe. Partenaire ouvre d'un carreau. Partenaire ouvre d'un carreau, ça intervient à un cœur. On a l'intervention à un pic. Alors je ne joue ni le cachalot, ni... et certainement pas la collante sur Funbridge. Donc, partenaire contre. Dire qu'il a 15 points. On a le choix entre mettre 5 carreaux et dire passe. Alors pour qu'il ait mis 4 cœurs rouges, je pense qu'il a un cingleton et 5 cartes à cœur. Et je vois pas trop comment on pourrait les battre. Si par exemple il est cingleton carreau. Est-ce que ce contre est punitif? Si par exemple le partenaire a le roi second à cœur, bah, il jouera pas de son roi second en fait. Après on a des intermédiaires. Mais j'ai peur qu'on fasse pas beaucoup de levées à 4 cœurs contrés. Après on est quand même majoritaire en points. Mais bon, si le partenaire a... Bah, peut-être à tort, mais je vais dire 5 carreaux.
Pas le partenaire à 15 points, ça nous en fait au moins 24. Peu probable qu'il rentre 4 cœurs à 16 points, mais l'adversaire a imposé 4 cœurs rouge contre vert. On peut penser que il est à peu près sûr de son coup. Ok. Alors, alors. C'est pas une très bonne nouvelle. Parce que si maintenant on nous joue pique, on va chuter. Et je vois pas trop comment on pourrait y échapper. Et à 4 cœurs, on fait peut-être un carreau, peut-être 3 trèfles, peut-être un pique. Je vois pas trop comment 4 cœurs peut rentrer. Et maintenant, hmm. Bah ils ont trouvé le flanc pique. Euh, bon, si les piques sont 3-3, c'est un drame. Et sinon, on va se prendre une coupe. Bon, ils ont trouvé le flanc parfait. Bon, au moins, ça veut dire qu'on fait pas de levée de pique à 4 cœurs. C'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il faut espérer que les trèfles soient pas 3-3. Bon, on va tabler pour le reste et on va voir. Alors, les trèfles sont pas 3-3. Les piques, pas 3-3. Les carreaux 2-1, j'ai l'impression qu'on fait un carreau et deux trèfles à 4 cœurs. Donc, on a bien fait de se dégager de ce contrat qui avait le mauvais goût de rentrer, effectivement. Alors il y a deux personnes qui ont marqué, qui ont fait que moins un, peut-être qu'il fait jouer à dame de pique au deuxième tour pour perturber le déclarant. Ah non. As de cœur et trèfle. Bah là j'ai l'impression que qu'il y a même égal. As de un cœur haut, un cœur contre. Ah oui d'accord, il joue. Je sais pas ce qu'il joue, peut-être le cachalot, je sais pas. 4 cœurs passe-passe. Ah, du coup il y a passe en or contre 5 carreaux. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Trèfle vers la dame, dame de carreau, va être carreau. Bah as de trèfle, roi de trèfle. Carreau l'as. Un valet de pique. Pierre s'est trompé, a pas défaussé son pique. Ah, bah il marque quand même 97, il aurait pu vraiment faire un très bon coup. Bon, on a pris déjà la bonne décision, on ne descend pas 4 cœurs. Ce qui est déjà pas mal. En ouverture d'un trèfle, on va dire un cœur. Partenaire dit un pique. On va dire 200 atouts parce qu'on a 11 points. Ça semble être assez légitime. Partenaire dit 3 trèfles. Je vois pas trop ce qu'on va faire de mieux à 3 trèfles qu'à 300 atouts. Donc bah je vais les mettre. Ok. Alors, on nous entame 10 de carreau. Euh, Première question, est-ce qu'on va duquer? Là, c'est un peu embêtant. Alors, est-ce qu'on est au bon contrat? Pas clair. Qu'est-ce qu'on fait à 3 trèfles? 3 trèfles, on perd un pique. Peut-être 2. Un trèfle, peut-être 2. Ouais, en fait, on est bien à trèfle, quoi. Tandis que là, bah, on n'est pas très très bien. Ouais. On va duquer ce carreau. Cache le 2.
On rejoue carreau. L'adversaire passe le valet. Intéressant. On va jouer pique en espérant que le l'as de pique soit placé. Bon, c'est pas le cas et ça semble commencer à se compromettre. Il trouve le switch cœur. Quelle inspiration de l'ouvreur. On va jouer 9 de trèfle au cas où il va se placer. Ça intercale pas. Et j'ai l'impression qu'on va se faire plumer. Ouais, bah, tout est mal placé. Et on est en train de se faire littéralement plumer. Bon, alors là par contre on va faire le reste. On sort qu'à -1. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bah, pas très bon parce que 3 trèfles rentrent aisément, mais 3 trèfles on perd donc 2 trèfles. Je sais pas trop pour le reste. On marque quand même 76 parce qu'on a fait moins pire que les autres. Ceux qui ont laissé 3 trèfles marquent un bon coup. Ok. Bon alors donne suivante. Partenaire ouvre d'un carreau, on a une main régulière. On tient à peu près tout. On a 10 points surtout, on n'a pas de majeur quatrième, on est obligé de dire un sans atout. Partenaire dit 2 trèfles. Alors on a une main régulière, mais on a probablement un double fit. Donc est-ce qu'on a une... Partenaire pour avoir du jeu, on est un peu obligé de dire 3 trèfles avec ça. Partenaire annonce un arrêt à cœur, on va jouer 3 sans atout. Et si on les rentre, on aura bien fait de ne pas passer sur 2 trèfles. Et si on les rentre pas, on espérera que le champ a fait comme nous. Alors, on nous entame cœur. Alors déjà, on a échappé à l'entame pique, qui aurait été un petit peu chaotique. On nous entame cœur. Et on a déjà un premier dilemme. Alors, entame du 6. Au-dessus, on a le 7, le 9, le valet, la dame. Sachant que le déclarant, le Ouest n'a probablement pas dame valet 9, parce qu'avec dame valet 9, il a entamé de la dame. Et il faut qu'on décide si on passe le 8 ou si on passe le 10. Donc le 10, ça prévient le cas de dame valet 7. Et le 8, c'est honneur 9, 7. Donc c'est 2 cas pour 1. Donc statistiquement, c'est mieux joué de passer le 8. On va voir ce qui se passe. Alors évidemment, on n'a pas pris la bonne. Ça, c'était... bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et maintenant, on a le choix. En fait, on pourrait jouer cœur. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 4 levées de carreau. On peut encore faire 4 levées de carreau. Une levée de cœur, ça fait... Alors si on joue cœur, on en donne 1, on en fait 2. Si on joue trèfle, on peut espérer en donner 1 et en faire 3. Donc ça a l'air supérieur. On va jouer trèfle. En espérant qu'on n'ait pas à se valer de trèfle derrière nous. On nous joue le 6. Alors j'ai oublié de cacher le 3 en partant du 5. Pour cacher ce compte. Et là, on ne prend pas. Ok. Bon alors on va jouer carreau vers la dame. Et rejouer trèfle. Et espérer ne pas se tromper.
petit puis gros. Alors, est-ce que Est aurait pu duquer avec l'As second? Ah, j'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal à croire qu'Argine duque dans l'As second. Alors, certes, ce serait bien joué. Surtout qu'on a une hésitation au premier tour de Ouest. Mais bon, D'un autre côté, j'ai peur que qu'avec l'As, il aurait plongé au deuxième tour. Ou alors, l'autre avec l'As aurait pris le premier tour pour pas prendre de risque et aurait joué pique. En sachant que j'en ai que 3 et qu'il n'y en a qu'un au mort. Bon, c'est encore une coup de décision. Ok, alors on a passé la bonne, ça c'est une bonne nouvelle. On a trouvé l'As de trèfle et donc on va pouvoir donner tranquillement l'As de trèfle en se gardant une communication 8 pour revenir en main et voir un petit peu de quoi est capable notre déclarant. Et maintenant on va même pouvoir attaquer nos cœurs. Parce que là s'il nous joue pique, à son honneur, hop, on va pouvoir prendre de l'As et jouer cœur. Parce que maintenant, en jouant cœur, il va être obligé d'intercaler, on va le laisser en main. Attends. S'il intercale qu'on le laisse en main, il tire une levée de pique, on est obligé de jeter le cœur, donc ça n'apporte rien du tout. Donc en fait, on va simplement jouer cœur vers l'As, si ça intercale. Ok, bon, on n'a pas intercalé la bonne au début. Par contre, on a peut-être un squeeze maintenant. Non, en fait, on n'a pas de squeeze. Non, on n'a pas de squeeze, on va simplement tirer nos levées. On va faire 10 levées. Déjà, on est allé jusqu'à 300 atouts. On aurait pu en faire 11. Il aurait fallu être un peu fakir. Mais si on avait joué autrement, c'est-à-dire passer le 10 au mort, vous savez qu'on n'aurait pas couvert, on était au mort, on aurait été obligé de redescendre en main. Donc je suis pas sûr qu'on aurait fait fondamentalement plus de levées. C'est pas clair. Ce n'est pas clair. De toute façon, le bridgemet nous le dira bien assez rapidement. On marque 86, donc c'est comme tout le monde. Enfin, comme la plupart en fait. Et à partir du moment où on demandait 300 atouts et qu'on ne les chutait pas, on marquait plus de la moyenne. Alors, tonne suivante, main compliquée. Main compliquée. Alors, tiens, on est vert contre rouge. On a 3 as. On a une cinquième. Ben, je suis inspiré d'ouvrir. Je sais que c'est un peu hors champ, mais j'ai envie d'ouvrir d'un carreau et de rebider à 200 atouts. Partant à dire 100 atouts. On va en dire 2. 16-17 régulier. Et 300 atouts, ce serait 18-21. Bah, on a fait ça pour ça, on va le faire. Et on va voir ce que ça donne. On espère que le partenaire a au moins. Partenaire a 9 points, ce qui est bien. Donc, si on avait ouvert d'un sans atout, il en aurait mis 3. Et on aurait donc joué de l'autre main. Donc potentiellement, on aurait pu recevoir l'entame pique. Donc là, visiblement, on va faire 2 levées de cœur. 3 levées de trèfle, ça fait 5. Une levée de pique, ça fait 6. 2 levées de carreau, ça fait 8. Il faut essayer de trouver une 9e levée. Donc, 2 possibilités. Soit on nous duque à cœur, auquel cas on va affranchir les carreaux. Soit on prend l'as de cœur, on joue pique, auquel cas on sera obligé d'espérer trouver le trèfle. Mais le fait qu'on échappe à l'entame pique, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors mes petits cœurs, et malgré notre petit cœur qui dissuade de passer l'as, West trouve le fait de passer l'as. Bon. On va jouer le valet de cœur pour essayer de l'inciter à rejouer cœur. Bon, donc on a réussi à le duper. C'est déjà
pas mal. Et maintenant, on va essayer d'affranchir nos carreaux pour faire plus de levées que les autres qui joueraient 300 atouts joués de la main de notre main en sud. Et qui. Alors. Donc le 6 plus le 3. Donc là, il y a 5 cartes à cœur. J'ai l'impression. Donc comment on va manier les carreaux bah, c'est pas clair. Faudra peut-être monter à l'as. Alors. Face à Dame Valet 10 quatrième de carreau, on peut rien faire. Face à un honneur sec à carreau ici. On est un peu embêté. Non, on n'est pas embêté parce que du coup, carreau, on a assez de communication s'il y a un honneur sec. Le 7 de carreau, on va prendre. Et je pense qu'il n'a pas 4 carreaux en ouest. Donc on va prendre ce carreau et on va rejouer carreau. Alors là, on nous intercale. De toute façon, s'il avait Dame Valet 10 quatrième, on ne pouvait rien faire. Et il n'a pas Dame Valet 10 quatrième, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc là on joue carreau. On nous rejoue trèfle. C'est à la fois bien et à la fois embêtant. Parce que... Alors... Ben, on est obligé de tirer l'as de trèfle parce que sinon on n'a plus de communication avec notre main. On aurait peut-être dû duquer le deuxième tour de carreau. Le 3 plus le 2, c'est assez intéressant parce qu'on va peut-être faire tous les trèfles. Peut-être. Ok, donc là on va tirer notre carreau pour enlever 2 piques. Nos carreaux. Et si on voit une défausse à trèfle, on pourra tabler le reste d'élevé. Et ben voilà, c'est immédiatement fait. Alors en plus le valet de trèfle est déplacé, donc l'impasse ratait. Bon, ben on devrait pas avoir une mauvaise note. Alors comment étaient les piques? Alors effectivement on marque 100%. Parce que jouer de l'autre main, je pense qu'on subit l'entame pique. Voilà, c'est bien ce que j'avais peur au départ. Pique et pique. Et donc du coup on est obligé de trouver les trèfles pour gagner. Ah non. Ah si, parce qu'il y a l'as de cœur. Comment on a joué ça après? Dame de cœur pour donner l'as. Donc on encaisse un pique. C'est ça, on est obligé de trouver les trèfles. Trèfle as, roi de trèfle, les trèfles, ok. Bon, alors le fait qu'on ait réévalué notre main bah, nous a permis de... Bah là, de marquer un top en fait. Tout simplement. Ça aurait pu être l'inverse, ça c'est bien tourné. Alors, main suivante. Main suivante, alors certes le système nous permet d'ouvrir de 2 cœurs, mais la dame de pique sèche plus as dame de carreau pour des couleurs absolument pourries, rouge contre rouge, nous donne l'enchère assez logique de passe. « 28 minutes, on arrive à la demi-heure, c'est raisonnable. » Alors, partenaire ouvre d'un carreau, on dit 2 trèfles. Est-ce que 2 cœurs est forcing? 8-11 points, bah, j'ai l'impression que ça décrit plutôt bien notre main. Ça décrit plutôt bien notre main. Partenaire dit 3 carreaux, bah, il va jouer 3 carreaux. On aurait... Non, c'est un peu dangereux de tenter un passe Blanche-Neige avec ça, les trèfles sont pas assez beaux. 3 carreaux, on va dire passe. Et on va les jouer. Bon, alors 2 trèfles, s'il a 6 trèfles à ce roi-dame, bah... Qu'est-ce qu'on fait à 2 trèfles? C'est toujours ça qu'il faut commencer par voir en match par 4. Si les trèfles, bah, ils vont faire tous les trèfles. Alors je sais pas si les trèfles sont 6-1 ou 5-2. Donc ils font 5 ou 6 trèfles. Et au moins un cœur. Mais si on entame carreau, bah, ils peuvent avoir des petits problèmes de réduction. Ils peuvent avoir des petits problèmes de réduction. Et si on entame la dame de pique, pique, et qu'on trouve le switch carreau, il peut y avoir des problèmes de réduction. On va voir ce qui se passe. As de trèfle, on joue le 9. Mais nous, par contre, on va aussi avoir des problèmes de réduction, probablement. Ok, donc les trèfles sont 6-1, donc ils font au moins 6 levées de trèfle et au moins un cœur. Et ils n'ont pas de problème de réduction. Et là, on nous switch gentiment carreau. Alors ça, c'est assez gentil. Alors comment on va jouer ça?
On va prendre de l'as de carreau, tirer la dame de pique, jouer cœur l'as, pique coupé. Trèfle coupé, on va voir ce qui se passe. Alors, as de carreau. Dame de carreau, je pense que les carreaux sont 4-1. Peut-être pas en fait. Ok. On va débloquer notre dame de pique. Voilà. On va jouer le valet de cœur. L'adversaire couvre pas, mais on met quand même l'as. Et on va jouer carreau. C'était peut-être plus précis en fait de ne pas tirer de deuxième tour à carreau. Parce qu'on aura potentiellement ouvert la coupe du valet. C'était pas le cas. Ok. Et donc là on joue trèfle. On est protégé, pourquoi? Parce que c'est West qui coupe. Donc s'il coupe de son valet, on est en surcoupe. Ok. Donc là on peut couper sereinement du 7. Et on va tabler pour plus 1 puisqu'on va juste donner le cœur. Bon. Ben, on devrait pas marquer une mauvaise note avec ce coup-là. Voyons voir ce qu'il en est. On marque 83. Bon, bah je m'en doutais. Je pensais bien qu'on n'avait pas marqué un mauvais coup. Et pour l'instant, on commence plutôt bien ce tournoi. Bah, on va essayer de continuer. Et de pas se porter malchance tout seul. Partenaire ouvre d'un sans atout, on est maximum. Mais on va raisonnablement rester dans le champ. Parce que si on dit 2 trèfles, le partenaire dit 2 carreaux, on est obligé de dire 200 atouts. Ça sert strictement à rien. Match par paire, mieux vaut jouer dans le champ. Alors là, ces gens-là, il va leur arriver quelques bricoles. Le partenaire dit 2 carreaux. Il y en a 5. J'ai le roi second à cœur, mais j'ai un fit carreau. Dilemme. Alors, plusieurs possibilités. Laisser jouer 2 cœurs. Bof. Vert-vert, c'est jamais une bonne chose à faire en match par paire. Contrer 2 cœurs. On est loin d'être sûr de les battre. Dire 3 carreaux. Si on les chute et que 2 cœurs chutent, mais j'ai du mal à y croire. On va dire 3 carreaux quand même, on a un peu maximum. S'il monte à 3 cœurs, par contre, je pense qu'on va les contrer. 3 carreaux. Alors, ils sont fités 9e à cœur, c'est une bonne nouvelle. Et Est a peut-être entamé dans son as de pique sec. Mais malheureusement, s'il n'a pas l'as de cœur, bah, on va s'exposer à des coupes. Alors. Qu'est-ce qui peut se passer sur cette donne? Là, on va jouer le 3 et on va réfléchir. Là, il va nous jouer le 4 pour dire qu'il en a 5. Il n'en a pas 5. Alors ça, c'est intéressant. Alors du coup, on va simplement... Est-ce qu'on a des communications aux morts pour prendre ce valet de pique? Pas sûr. Et du coup, on se bouffe l'impasse carreau avec le roi de carreau potentiellement second ici. Embêtant. Embêtant. Bon, on va pas prendre de risque, on va jouer petit pique, même si, c'est pas clair. Ok, donc les piques sont 4-2. Et donc on va jouer As de carreau, carreau. Mais malheureusement, on s'expose à une coupe à pique s'il y a le roi de carreau second en ouest. Auquel cas, on aurait quand même très mal joué ce coup-là. As de carreau, carreau. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Est-ce que j'ai envisagé ce passe? Ah mince. Parce que du coup maintenant ce va être pique, je sais même pas si on va encore pouvoir en profiter. As de cœur. On va chuter de 2. Bon, on aurait pu limiter la casse. Et on va prendre notre premier mauvais coup du tournoi. Bon, alors que si on avait pris... débloqué le roi de pique sur l'as, on aurait pu prendre du valet au deuxième tour, faire l'impasse carreau et tirer les 3 carreaux et jouer trèfle vers le roi. En fait, on aurait gagné notre contrat. Ça décale quand même 2 levées cette affaire.
On marque la moyenne. Bon, c'est pas mérité. On aurait dû marquer un top en fait. Enfin, si on avait joué correctement, on aurait marqué un top. En main suivante, on va ouvrir d'un pic. On n'a pas grand chose, on peut pas faire grand chose d'autre et on va rebider à 3 cœurs sur un sans atout. Puisqu'on ne joue pas de convention type 200 atout forcing dans cette séquence. Et le partenaire nous envoie 4 piques. Donc il a un fit dans une main, à mon avis, de 5 à 8 points. Qui ne pouvait pas annoncer naturellement au premier tour. Effectivement, il a bien un fit dans une main de 5 à 8 points. Alors en plus, son fit est régulier. Et une entame trèfle qui ne nous déplaît pas pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir défausser notre carreau. Alors on va prendre de l'as de trèfle. Et on va rejouer trèfle. Trèfle en l'air 4-4. Là on va nous jouer carreau et on va jouer cœur vers le roi parce que c'est un petit peu dangereux de faire l'impasse cœur. Alors là par contre on nous joue pique. Ça c'est particulièrement généreux. 7 de pique. En plus il peut pas avoir... Je pense pas que Ouest ait le roi sec. Donc là on nous joue carreau, c'est un petit peu tard. Avec carreau on prend de la dame. On va jouer dame de pique, pique le 10. Nickel, les trois atouts viennent. Donc dame de pique, pique le 10. Va être trèfle défausse carreau. Et donc là on pourrait espérer affranchir un carreau... un petit peu embêtant. Carreau coupé, as de cœur et cœur. Ouais non, ça bloque les cœurs ça. Ça bloque les cœurs dans le cas de la dame troisième en est. Par contre, on se ferait prendre le cas de la dame seconde. Bon, on va couper un carreau et jouer cœur le valet. C'est ce qui m'a l'air un peu plus... Comme ça, on voit si jamais on arrive à attraper un roi. Et si cœur le valet gagne, on recoupera un carreau pour essayer d'optimiser nos chances. Alors, il n'y a pas de roi troisième. Et là, on nous prend du 10 de cœur. Le 4. Ça ressemble à Dame 9 quatrième en Est, cette affaire. Ça ressemble à Dame 9 quatrième en Est, cette affaire. Oh, bah on a trouvé. Alors là, par contre, bah là, on va marquer... On va encore, à mon avis, marquer un bon coup. 85%. Bah, on a trouvé la ligne de jeu pour... Alors ce 50 là où on a mal joué fait un peu tâche. Mais on s'en sort plutôt bien pour l'instant dans ce tournoi. Alors main suivante, on est à l'ouverture. Non, on n'est pas à l'ouverture. On est deuxième de parole, on a 6 cœurs et 4 piques et 10 points. Ouvrir de 2 carreaux multi, non. Passer, j'ai quand même pas très envie. On va ouvrir d'un cœur. C'est un petit peu agressif, mais bon. Maintenant, on a fait notre travail. On ne va plus se signaler de la donne. Alors 4 carreaux, ça ressemble à une enchère de barrage sans lever de défense. Et ils vont les jouer. Le partenaire entame cœur. Alors s'il entame cœur sous son roi, c'est pas une idée géniale.
S'il a entamé cœur sous son roi, par exemple sous le roi quatrième, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Potentiellement, ça donne une défausse de pique. Même si je sais pas si elle leur sert puisqu'on n'a pas le valet de pique. On va voir. On va voir ce que ça donne. Pique vers le roi. As de cœur. Alors ça je m'en doutais. Et en plus il peut pas avoir le... Ouais. Alors, le partenaire a bien entamé sous son roi. On va tirer deux trèfles et... et jouer pique. On va nous rendre quand même un trèfle. On va battre ce contrat, c'est déjà pas mal. On marque la moyenne. Bah écoutez, tant mieux. En tonne suivante, 14 points d'honneur quand Val 15, on va ouvrir d'un sans atout. Alors on a une cinquième très belle, on a des cœurs, dame seconde c'est plutôt bien pour recevoir l'entame. Alors partenaire fait une forcing de manche, alors on va dire qu'on a exactement deux cartes à cœur avec l'enchère de 300 atouts. Et s'il insiste, alors il dit 4 carreaux, 4 carreaux, 4 carreaux, on va dire... On peut dire 4 piques anti-contrôle trèfle. Il saute le contrôle trèfle. Alors est-ce que ça vaut le coup du fait qu'il n'ait pas l'as de trèfle, mais il a le roi de carreau. S'il a le roi de carreau, as roi de cœur et as roi de pique, on va faire 6. Hein. On va dire 5 trèfles. Et il nous dit 6 cœurs. Voyons voir ce que ça donne. Alors on a échappé à l'entame pique, qui aurait été dramatique. Non, parce qu'en fait on a une défausse avec les carreaux. Donc on est en position de... En fait on a... Et qui maintenant partira sur le trèfle ou sur le carreau, selon comment ça se passe. Le 5 et le 3. Nous joue le 4. Prendre du roi. Et on peut tabler pour égal. Ouais, alors je pense que c'est ce couvre d'un sans atout cette main qui joue le chelem. Alors, ouverture d'un carreau, l'adversaire dit un pique. On a un bicolore 5-5 dans les autres couleurs, nettement plus beau à cœur qu'à trèfle. On va se permettre de dire 2 cœurs. Certains diront peut-être 2 carreaux, mais je trouve que c'est pas forcément une bonne enchère. Alors le partenaire nous fit librement à 3 cœurs. Donc là sur 3 piques, j'ai envie de dire 4 cœurs. On se fait contrer.
y a des choses qui arrivent. Alors le partenaire a un gros résidu à pique. Et 2 carreaux, on est miroir. Donc malheureusement, on va faire -1. Ou même pire. Le jeu va être pique. On aurait peut-être mieux fait de couvrir en fait ce valet de pique de la dame. Non, ça aurait strictement rien changé. Et là maintenant, bah, on s'expose à des problèmes de réduction. Alors, les cœurs sont 3-2. Et donc il faut qu'on réfléchisse à comment on joue les trèfles. Déclarant, il a montré le valet de pique. As-roi de carreau. Et l'adversaire a contré 4 cœurs avec As-roi de pique. Et quand il met 3 piques, c'est plutôt. C'est quoi? C'est 9-12 points. Il a déjà montré As-roi de pique. Donc Ouest a probablement un honneur à trèfle. Alors s'il a le roi sec, ce qui est peu probable, Ouest a montré 3 cartes à cœur, un certain nombre de carreaux. Si Est a le roi sec, là on peut rien faire. Et si Ouest a le roi sec, il faut jouer petit. Donc on va jouer le 10 pour voir ce qui se passe. Et on nous met le 4. J'ai envie de mettre petit. On nous prend du roi. Ok, on va pouvoir tabler pour -1. Donc effectivement il a le roi sec, mais le roi sec de ce côté-là, le valet de trèfle est protégé. Donc on fait -1. Je ne sais pas ce que ça va donner. On marque 23%. On marque 23% parce que... Parce qu'il y a des gens qui laissent jouer 3 piques qui rentrent. Et à 4 cœurs, on s'est fait contrer. C'est un peu triste que le partenaire quand même ait 4 cartes à pique par dame 9. Bon, c'est comme ça. On peut pas avoir que des bons coups. Alors, main suivante, on a 13 points d'honneur. Partenaire ouvre d'un trèfle. Alors, on a le choix entre dire un carreau et dire un pique. On a quand même des cartes dans ces couleurs. Mais donc ça, c'est l'avantage pour dire un carreau. On décrirait notre main. En plus, il faudrait peut-être jouer 5 mineurs si le partenaire n'a rien à cœur. L'inconvénient, c'est qu'en match par paire, c'est pas conseillé de raconter sa vie. Bon. Malheureusement, cingleton cœur me fait un peu peur. On va dire un carreau. Le partenaire dit un cœur. Alors ça, c'est le drame. Qu'est-ce que veut dire 2 piques? C'est notre jeu. On va l'annoncer. Le partenaire annonce une main minimum et on va dire 300 d'atouts. Et je sais pas ce qui se serait passé sur un carreau, un pique. Le partenaire aurait dit un sans atout, on en aurait mis. Bon, on aurait été bien embêté en fait, parce qu'on n'avait pas le contrôle cœur. On aurait probablement. On sait pas trop ce qu'on aurait fait. Alors on nous entame cœur. On nous entame cœur. Et on a des fourchettes. Le 6 qui vient d'une quatrième meilleure. Donc au-dessus, on a le 7. Le 9. La dame et l'as. Donc pas le valet parce qu'il a été joué. Donc Ouest a encore soit le 7, soit le 9, soit la dame. Parce que je pense qu'avec l'as, il l'aurait joué. Et donc nous... Bah là, on va prendre du roi de cœur.
Et on va jouer As de carreau, Roi de carreau, carreau. Alors, espérons que le 7 ne soit pas sec. Parce qu'en plus ça veut dire que sinon... peut-être qu'il y avait une double impasse à faire à carreau. Il fallait remonter 2 fois. Bon, j'ai l'impression que la double impasse fonctionnait, mais il fallait remonter 2 fois. Ce qui demande quand même beaucoup de communication. On nous joue le 2 de cœur, donc il en a 5. Et là, c'est dramatique parce qu'on nous fait dame de cœur et cœur. On va se faire prendre en impasse. Alors, on va jeter un trèfle. On va jeter le 9 pour pas bloquer. Ah non, il en a 6. Il en a 6. Prendre de l'as de trèfle. Ah mince, j'aurais dû prendre du roi de trèfle pour faire l'impasse pique. J'ai joué trop vite. J'ai joué beaucoup trop vite. J'aurais dû prendre le roi de trèfle pour jouer le 10 de pique. Ça, c'est pas très fin de ma part. On nous jette un pique. Ici, on nous rejette un cœur. Et là, on nous jette également un pique. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? La dame sèche. Non, la dame seconde. Ah, donc là, je crois qu'on peut claim. Parce qu'il est en fait... Non. Les deux ont jeté un pique pour moi. Bah... va être pique. Et là, il me semble que le pique et le... que le pique et le trèfle sont maîtres, non? Ah non, j'ai oublié un pique. Ah, j'ai oublié un pique. Il a encore le 9 de pique. Ah oui, ok, il a défaussé dans 5 cartes. Et l'autre dans sa dame seconde. Donc je sais pas si on pouvait faire beaucoup mieux. Donc là, il a jeté tous ses cœurs. Et malheureusement... Ah non, il était derrière nous, donc on pouvait pas le squeezer. Et on doit rendre un trèfle. On va voir ce que ça donne. On marque 61. Visiblement, on pouvait pas faire plus. Bah, soit. En main suivante, 17 points d'honneur. Vert contre vert. Mais pas vraiment de raison de pas ouvrir d'un sans atout. Malgré beaucoup de levées. Alors, 3 trèfles, 5 trèfles. C'est un petit peu exagéré. On va dire contre. Surtout qu'on a des levées extérieures. Le partenaire pourrait avoir 6 cartes à cœur et 0 points. Et il pourrait dire 5 cœurs. Je me vois pas trop laisser jouer 5 trèfles. Pourtant, entame valet de carreau. Et il y a quand même beaucoup de perdantes en Est. Le problème étant qu'on n'a pas trop d'as. Donc si par exemple Est a as valet de pique, et ben, le carreau va partir. Et à mon avis, il va être court à cœur. Ah, donc 7, il avait 6 trèfles en face de 5. Le partenaire est chicane trèfle et c'est pas manifesté. Alors il fallait qu'on ouvre d'un carreau pour le voir se manifester. Et là il prend de l'as de pique. Bon. Bah, il va pas nous rejouer pique, je sais pas trop ce qu'il va nous jouer. Il va nous jouer carreau. Ça c'est pas une bonne idée d'avoir joué le 10. Enfin j'espère qu'il a le 9. Maintenant nous on va tirer des cœurs. Alors au moins on a battu. On a battu, mais j'ai l'impression que si on joue on perd un pique et un carreau. Et donc on avait 5 de ce qu'on voulait. Et donc là si on se fait couper, bah, j'ai l'impression que les adversaires font le reste. Donc ils font que -1.
On marque 73 parce qu'il y en a qui n'ont pas contré. Tout le monde arrive au même endroit, en contrant ou pas. Alors le partenaire 5-4-4-0 a 10 passes sur 5 trèfles contrés. Alors ok, il a un as. Mais en fait, on a... Ouais, en fait, on a 5 dans ce qu'on veut. 5 carreaux, 5 cœurs, c'est un peu dur avec les cœurs 4-1. Quoique... Non, en fait, je pense que ça rentre aussi. D'ailleurs, 5 cœurs... On fait peut-être même le chelem à cœur. Parce que s'ils peuvent pas nous jouer les piques, on peut affranchir les carreaux. Et on gagne 2 défausses. Ah non, on gagne que 2 défausses. Ça suffit pas. Ouais, bon. Bah, belle défense adverse à 5 trèfles. Alors, étant donné que c'est le cas partout, on a pu marquer en contrant, on a pu marquer une bonne note. Alors, main suivante, un bicolore mineur. Alors, les trèfles sont certes plus beaux que les carreaux, mais on n'a pas trop le choix. On va voir d'un carreau et rebidé à 2 trèfles. Alors, un cubide à 2 carreaux, j'ai pas trop envie de laisser faire. Et je vais dire 3 trèfles avec ce 5-5. Le partenaire dit 3 carreaux, maintenant on a fait notre travail. Les adversaires joueront le contrat qu'ils veulent. Trois piques. Le partenaire décidera s'il monte ou s'il ne monte pas. S'il est contre ou s'il ne les contre pas. Il décide de les contrer. Bon. Espérons qu'on... Et il entame trèfle. Il entame du 6 de trèfle. On va pouvoir prendre du roi. Et on espère encore faire une levée. Alors, faut qu'on joue contre le jeu de coupe. Faut qu'on lutte contre la coupe à trèfle. Donc, on va rejouer pique. Alors, s'il avait par exemple le roi 4ème, il aurait été quand même très très inspiré d'entamer pique. C'est d'ailleurs fortement conseillé contre un contrat contré. Alors, on a le roi de cœur qui tient, mais on aurait peut-être dû ouvrir les carreaux, je sais pas. On va voir. L'adversaire joue la dame de cœur. Ok, donc là il va faire l'impasse et il y a urgence à ce qu'on ouvre les carreaux. Le partenaire a l'air d'avoir l'as. Donc on le prend à temps et il va pouvoir rejouer trèfle. Il joue tire les atouts. Ok. Tire son roi de pique. C'est pas trop ce qu'il a. Il a un roi dame de pique. Il a un petit peu de matériel quand même le garçon. Et il nous rejoue trèfle. Ah, bien joué. On a trouvé le bon flanc. Et là maintenant, il y a peut-être trèfle coupé. Effectivement. Ok, alors là, bah ça commence à être un petit peu cher pour le déclarant parce qu'il est déjà à 500. Bon, on va plus rien faire dans ce coup. Mais ça fait un peu cher. Et il aurait peut-être été mieux avisé de passer le valet de pique au premier tour. Bon. Bon, on a fait le... Je pense qu'on aurait marqué un très bon coup. On marque 96. Bah écoutez, on va prendre. Alors dans le suivant, le partenaire ouvre d'un pique, bon, on va dire 2 trèfles. Et on va voir si on joue 300 atouts ou 4 piques ou une manche en mineur. Le partenaire dit 2 carreaux, bon, on va pouvoir le fitter à 3 carreaux. C'est forcing de manche. Il dit 300 atouts. Il dit 300 atouts, il a 5 piques, 4 carreaux, peut-être un trèfle et... on est en tournoi par paire. J'espère qu'il a un vrai arrêt à cœur. Après, je vois pas trop ce qu'on irait faire à 5 carreaux. Alors, à 5 carreaux, on perd
l'as de cœur, l'as de pique et un carreau. Donc on chute. À 300 atouts, on va voir ce qui se passe. On remercie le partenaire. Et on va voir ce qu'il se passe. On a une levée de cœur, deux levées de carreau, ça fait 3. Et potentiellement 6 levées de trèfle pour faire 9. Et on ne peut pas faire l'impasse vers cette main-là. Donc on va voir... Ah oui, mais on peut encore avoir les carreaux qui viennent aussi. On peut aussi avoir damet de carreau sec. Alors le 8 de trèfle. Et si là on nous met le 4, non ça va, on nous met le 2. Donc les trèfles viennent, c'est déjà une bonne chose. Ouf, j'aurais eu peur du 2 sec pendant le moment. Alors là on va tirer les piques. Mais donc notre seule chance d'avoir un squeeze, c'est l'as de pique et 4 carreaux dans la même main. Ce qui est quand même très peu probable. Il jette des cœurs. Non, en fait, il n'y a pas de squeeze du tout. Personne n'a acheté de carreau. On va voir ce qui se passe. Le roi de carreau. Et le 9. Bon, on va juste prendre notre as de carreau. Et on ne fera malheureusement plus aucune levée. « 53%. Mais une personne qui s'est arrêtée à 2 carreaux. Ah. Étrange. Sinon, on a pris cette donne plate. Donne suivante. J'allais dire, on a l'ouverture facile d'un sans atout. En fait, on a le rebid facile à un sans atout. Deux cœurs, le partenaire dit 200 atouts. C'est un Texas trèfle. 3 cœurs, ça devient un petit peu exagéré par contre. Le partenaire doit être chicane, mais... On manque quand même de lever de défense, quoi. On manque quand même de lever de défense. Le partenaire est chicane cœur. Il a l'air d'avoir des trèfles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lever? J'en vois pas trop. On va faire 2 cœurs. Un pic. À carreau, on n'en sait rien du tout. À trèfle, on n'en sait rien du tout. Et j'ai plutôt envie de mettre 4 trèfles que de mettre contre. Ou alors, il faudrait passer raisonnablement. Non, c'est un petit peu exagéré quand même. Partenaire pour avoir 6 trèfles. Et donc le drame, c'est que les trèfles que le partenaire a 3 de trèfle 6ème et que les trèfles soient 2-2, parce que ça voudrait dire que 3 cœurs chutent. Alors. Dame cœur, on nous met le 10. Ça veut dire que Ouest aura entamé sous son roi de cœur. Parce que sinon, Est a aucune raison de mettre son 10. Sauf s'il a roi valet 10. Ouais, mais ça perd le cas où son partenaire a entamé sous l'as. Je ne sais pas. Bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais... Alors là, on va pouvoir faire as de cœur, défausse du pique. Cœur coupé et carreau. Pour garder notre coupe de la main courte. Et empêcher Ouest de pouvoir rejouer cœur. Il avait le roi 3ème, notre ami. Ah non, juste le valet. C'est quand même très 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 dangereux ce qu'a fait Est. À passer le 10 de cœur, parce que si son partenaire a la dame 3ème, à moins qu'il soit fakir, sur le compte des points, si son partenaire a la dame 3ème, un peu surprenant quand même tout ça. C'est un peu surprenant. Bon,
carreau, déclarant à Est à As-Roi de carreau, le roi de cœur. Il joue pique. As-Roi de carreau, le roi de cœur. Il a parlé 2 fois. On ne sait pas ce qu'il a à trèfle. Et il a joué petit pique. Bon, à mon avis, il aurait pas joué petit pique sous la dame parce que ça paraît ridicule. Avec le valet au mort. Après, Argy n'a pas trop l'habitude de jouer pique sous un honneur quand même. Compétitive. Par contre, il a... Qu'est-ce qui se passe sur cette table? Il a que 5 cartes à cœur, il a dit 3 cœurs. Alors certes, on est vert-vert. Je me demande bien quelle mouche l'a piqué. Et s'il a le roi de trèfle sec, 3 cœurs, c'était un massacre. Bon. Après, ils ont un double fit cœur carreau. Bon, ça me surprendrait quand même qu'il ait joué sous la dame de pique. Donc on va mettre le roi, parce que en fait c'est ce qu'on aurait fait si on nous avait pas joué pique. Ok, As-Dame de pique derrière, ça on pouvait rien faire. Bon, et maintenant si Est a le roi... Ah non, il a Singleton pique, il va pas avoir le... Il va pas avoir le roi sec. Coupe du 7. Sur coupe du roi. Tire son as de carreau et on va faire le reste. Bon, par contre, on est quand même à -2 à 4 trèfles. Donc, trèfle coupé. Et on fait le reste. Alors, je sais pas ce que donne 3 cœurs. On fait un trèfle, 2 cœurs. Enfin, ça, c'est le minimum. Un trèfle, 2 cœurs. Ouais, je pense qu'on bat quand même pas 3 cœurs. Enfin, j'espère. Non, visiblement, 3 cœurs, on bat pas. Ça nous a rapporté 88%. Il y en a un qui s'est laissé... Quelqu'un s'est laissé tenter à contrer 3 cœurs. Ouais, Pierre a eu la même hésitation que nous. Mais je trouvais qu'on manquait quand même de levée de défense. Surtout que le partenaire pouvait vraiment être chicane cœur dans ce coup. Alors, main suivante. On a beaucoup. On a une main avec 3 perdantes. Et on ne joue pas d'enchère forcing de manche. Ça, c'est embêtant. Donc on va ouvrir d'un trèfle et rebider à 2 cœurs. Si notre partenaire ne nous abandonne pas. Partenaire dit 1 cœur. Alors là, par contre, on va plus le lâcher. On ne va plus le lâcher. On va commencer par un splinter. Limité à 20 points. Qu'est-ce que c'est que 4 piques? C'est naturel. Bon, on va quand même faire un splinter. Et maintenant, on va poser le Blackwood. Alors, il nous dit 4 cœurs. On a quand même beaucoup. Enfin, on a beaucoup. On n'a pas tant que ça. Parce que si on n'a pas l'as de trèfle et qu'on n'a pas le roi de carreau, ben on va pas rentrer. Bon, on va quand même se renseigner. 400 atouts. Partenaire annonce une clé. Donc là, il a l'as de trèfle. Donc là, ça devient quand même super intéressant. Parce qu'on a déjà 11 levées de connus. 5 trèfles, 4 cœurs. Et en plus, on peut avoir une coupe de la main courte à pique. Là, on commence à avoir vraiment beaucoup. Et on s'approche d'un grand chelem si le partenaire a un roi. Et s'il a 2 rois, ben on va mettre 700 atouts.
Partenaire à 0 ou 3 rois, donc 0. Donc on va jouer 6 cœurs. Et il va falloir s'appliquer à la carte. Bon, si on se fait contrer, on va peut-être s'amuser à surcontrer. Ce serait assez marrant. Alors, niveau temps, comment on est? On est déjà à 1h10. Ah ouais. Et on est à la donne... On est à la donne 18. Ah oui, on n'est pas très rapide. Bon, effectivement, on a pris cette entame carreau. On a pris cette entame carreau. Mais j'ai l'impression qu'on a une coupe de chaque côté quand même. On va prendre de l'as de carreau. Tirer un certain nombre de tours de cœur. Et après, on va défausser. Et espérer pouvoir couper... Ouais, non. On n'a pas potentiellement, probablement pas l'élever. As de cœur. Pour faire 13. Je crois qu'il faut, que l'impasse pique... Enfin, il faut que l'espace pique réussisse pour faire 13. Ah, les cœurs sont 4-1. Alors ça, non seulement il trouve l'entame, mais en plus les cœurs sont 4-1. Qu'est-ce qu'il nous reste comme espoir? Bah pas grand chose. Hormis le fait que Ouest est 3 trèfles. Pas grand chose hormis le fait que Ouest est 3 trèfles. C'est pas encore mort en fait. Et il a l'air d'avoir 3 trèfles. Il a 3 trèfles. On est encore en vie dans ce contrat. Donc là, on va le faire couper. Hop. On fait partir notre perdante à carreau. Il nous joue cœur. Ah oui, ça c'est bien joué. Parce qu'on peut pas couper 2 cartes à carreau. Et on a oublié de débloquer notre as de pique en fait là-dedans. Et ça devient un peu embêtant. Aïe, ça c'est embêtant. On a oublié de débloquer l'as de pique. Mince. J'espère que le roi de pique est pas placé parce que là on vient de chuter sur table. On va pas débloquer le pique. Aïe aïe aïe. Alors là j'ai fait une grosse erreur. Qui pourrait nous coûter cher. Malheureusement. Aïe 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 aïe. Bon bah on vient de chuter sur table. On vient de chuter sur table. Et on va passer de 100 à 0. Ouais, c'est ça. Il y en a 5 qui... Enfin les gens les rentrent. Ouais ouais, j'ai mal joué ce coup. J'ai très mal joué ce coup-là. Alors, où est-ce que ça s'est joué? Pourquoi... ok. Pourquoi là maintenant il faut tirer l'as de pique? Parce que quand l'adversaire coupe et nous rejoue à tout, bah, on a encore la communication pour faire l'espace pique. Auquel cas si on couvre, on coupe et quand on va recouper le carreau, on aura encore notre pique-mètre pour enlever l'autre. Et bon, bah voilà ce qu'il fallait éviter dans un tournoi par paire. C'est notre première fausse note. Alors main suivante, on a 2 as et un roi. Vert contre rouge en premier, on va ouvrir. Carreau un pique, on va dire un sans atout.
Et on verra quel contrat on peut potentiellement jouer. On va jouer le contrat de 2 piques. A priori. Bon, on n'est pas mécontent de jouer, on est vert. Le partenaire n'aura pas trop. Et nous non plus. Alors. Les adversaires n'ont malheureusement aucun fit. Le partenaire n'a que 5 points, on en a 11. Donc ça fait 16. Donc potentiellement, les adversaires sont dans une zone à avoir 24 et pouvoir éventuellement jouer 300 atouts. Et à 300 atouts, je sais pas trop ce qui se passe. Ils font un certain nombre de levées de carreaux. Un certain nombre de levées de cœur. En fait, j'ai l'impression que ça dépend un peu de la place de la position de l'as de cœur. Ok. Alors déjà, il a 6 carreaux. Il a 6 carreaux maîtres. L'as de cœur, ça fait 7. Une levée de pique, ça fait 8. Et ils sont quand même vraiment pas loin. De rentrer 300 atouts. Le valet de cœur. Alors ça c'est une très bonne nouvelle, l'as de cœur le roi de cœur a l'air placé devant l'as. Donc alors là ils ont vraiment aucune chance de chuter 300 atouts. Alors est-ce qu'il faut couvrir? Si on couvre on va se reprendre une surcoupe. Et si on couvre pas, va être cœur petit cœur, ça peut mal se passer aussi. On va espérer de pas se faire prendre, mais... Ok, le valet de cœur est couvert de la dame, et pour rejouer carreau... Il tire quand même d'abord l'as de cœur. Ce qui veut dire qu'on aurait peut-être dû défausser un cœur tout à l'heure. Non, on savait pas. On ne savait pas. Donc là, en plus, on n'est pas contré à 2 piques. Et on ne nous surcoupe pas. On ne se fait pas surcouper. Peu étrange. On va faire roi de pique et pique. Ah oui, donc l'autre a... un certain nombre de piques. Ok. On va pouvoir tirer le roi de cœur, faire cœur coupé. Non. Ah si, ça passe ça. Roi de cœur, cœur coupé. Ah oui. Roi de cœur, cœur coupé. Trèfle vers... ah ouais. Ouais. Trèfle vers là, c'est trèfle. Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire le reste. Parce que de toute façon, on va se prendre une surcoupe. À pique. Ok. Bon, moins 2, ça devrait être une bonne note. Seulement 45%. Parce que les autres vont à 4 cœurs. Et beaucoup les chutent. Qu'est-ce qui se passe à 4 cœurs? Ah, ils sont allés jouer 4 cœurs sans fit. Avec 300 atouts à pousser les cartes. Comment ça s'est passé? 1 sans atout, 2 carreaux, 2 cœurs, 3 trèfles, 3 carreaux, 3 piques, 4 cœurs. J'avoue que je comprends pas très bien pourquoi avec une longue à carreaux, on ne s'est pas excité. 4 cœurs chute. Bon, alors ça c'est pas, on n'a pas trop de chance sur ce coup-là quand même. Mais bon, c'est comme ça. Un cœur, un pique. Bon, on a l'enchère classique de 2 piques naturelles. Trois carreaux, 3 cœurs. Est-ce qu'on a envie de se remêler à ça? Préférence pour les cœurs. Alors, le roi de carreau est mal placé. Trèfle, on sait pas trop.
On a des points, mais on l'a déjà dit. Je me vois pas remettre 3 piques. 300 atouts. 4 cœurs. Bon, bah ils veulent jouer la manche, ils vont jouer une manche. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils en ont mis 300 atouts. Avec un cingleton pique. Alors. Partant en table du 2 de pique. On va passer le 7. Et on va voir ce qui se passe. Donc, les deux joueurs sont cingletons. Le partenaire a rien à part des cœurs. Et il en a potentiellement... Alors nos 3 de carreau jouent peut-être. Alors j'ai envie de tirer l'as de trèfle et de jouer pique. Ah, en fait il fait peut-être jouer pique et laisser le partenaire nous rejouer trèfle. Pas malin peut-être ce que j'ai fait. Pour qu'il y ait 2 hypercutes. Aïe aïe aïe. Pas très malin ce que je viens de faire. Alors le partenaire qui joue carreau, ça c'est encore moins malin. Et... Dame de cœur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, je viens de faire une connerie. Il fallait absolument jouer petit pique, qui puisse couper, qui rejoue trèfle et que on redonne l'hypercute à pique. Alors là j'ai très mal joué, c'est moi qui ai fait une grosse erreur. Et on va reprendre un mauvais coup au lieu de marquer un top. Mince. Ouais, bon, j'ai très mal joué. Ouverture d'un cœur chez le partenaire. On a des points, mais pas tant que ça. Enfin, vraiment d'enchères qui me satisfont. J'ai envie de dire un sans et tout, même si j'ai 11. Parce que... parce que je suis pas fit taker. Et que je vois pas trop ce qu'on pourrait jouer d'autre. Alors, on entame pique du 2, donc les piques sont 4-3, ça vient d'une quatrième meilleure. Et on voit qu'on a donc 3 levées de pique, une levée de carreau, ça fait 4. 2 levées de trèfle, ça fait 6. On peut en affranchir une septième, ça fait... On peut en affranchir une de plus, ça fait 7. Est-ce qu'on a intérêt à jouer sur les cœurs? Je suis pas persuadé. Parce qu'on peut nous switcher carreau. Alors, par contre, alors les trèfles. Le maniement des trèfles. Si les trèfles sont 3-3, on peut faire l'impasse des deux côtés. Si les trèfles sont 4-2, trèfle as 10 de trèfle couvert, on a un peu des communications qui sont coupées. Bon, on va jouer trèfle 9. Sans trop savoir pourquoi. Bon. Alors j'ai l'impression que les trèfles sont 3-3 avec la dame 3ème en est. Donc ce qu'on vient de faire est... Bon bah on n'a pas touché quoi. On n'a pas touché comme il faut. Dame de cœur prise du roi. On va nous rejouer pique. On joue le roi de carreau. Là on va prendre de l'as. On va tirer nos trèfles, voir un peu ce qui se passe. Ouais, alors effectivement,
J'ai l'impression qu'on s'est... Bon, on s'est trompé sur les trèfles. Bah, on a fait un choix. On savait que là, il y avait la dame de pique en ouest, mais il fait un peu tout. 3 de carreau. Et là, on nous jette un pic. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on joue cœur? Si on joue cœur, qu'on nous prend du 10, ouais, on peut pas nous traverser avec 19 de carreau. Il a plongé du roi. Et il prend pas. Il avait peut-être plongé dans le roi second, on peut pas trop savoir. Cœur pris du 10. Là, en fait, on peut se faire complètement traverser si on nous rejoue cœur. Non. Ah ouais, si, en fait, là, on vient de se... Oh, punaise. On est en train de se faire hypercuter. Oh là là. Oh, bon, alors encore un mauvais coup. Si on avait marqué 90, on aurait été au-dessus de la moyenne. Bah, le contrat était sur table et on n'avait pas trouvé la dame de trèfle, donc c'était peut-être normal d'être agressif. Ouais, bah c'est mal tombé. Et malheureusement, on est redescendu en dessous des 65%. Il nous reste 3 donnes. Bah, on va essayer de se remonter quand même parce que. Parce qu'on a vraiment bien commencé le tournoi et on est en train de tout saccager là sur la fin. Donc on va se reconcentrer. Carreau, 2 carreaux. Le partenaire réveille à 2 cœurs. Et il a pas dit 2 cœurs sur un pic. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Là on nous dit 3 carreaux. On est un peu dans le flou. J'ai envie de mettre 3 cœurs, mais. Parce que je sais pas trop ce qui se passe à 3 carreaux en fait. Et on est vert. Alors. 3 carreaux. On fait peut-être 2 piques. On fait quand même peut-être beaucoup de levées quand même. On fait quand même peut-être beaucoup de levées. Mhm. Alors là, roi de carreau, dame de carreau, là c'est en face. Et Est a l'air d'avoir le roi de cœur. Peut-être que West a l'air d'avoir le roi de cœur. Peut-être que West n'a pas le roi de pique du coup. Auquel cas il faut qu'on affranchisse absolument nos trèfles avant ce problème à pique. Trèfle prend du valet. Bon par contre là on va te donner une coupe. Et c'est peut-être un prêté pour un rendu. Ah, en plus j'ai bloqué les trèfles en jouant pas le 10. Ouais, on donne une coupe. Et on nous joue effectivement pique. Euh, bon. On n'a pas trop d'autre choix que de faire l'impasse. Et puis c'est en train de tourner au drame notre affaire. C'est en train de tourner au drame.
Malheureusement, on va encore concéder d'élever. On va encore en concéder 2 et on va faire -2. J'aurais peut-être pas dû prendre le risque de jouer sur les trèfles, mais si les trèfles avaient été 2-2, bah, avec le roi de trèfle second en est, on va peut-être gagner un bon coup quand même. On va en jouer carreau, on défausse notre trèfle. Et puis c'est fini. 45%. Parce qu'en jouant, en acceptant de chuter... Ah non, en fait, il y en a qui ont eu l'entame pique. Ah ouais, en disant 2 trèfles sur un carreau, on a l'entame pique. Ah ouais. Et cœur vers la dame. As de pique. Cœur vers l'as. Trèfle as pique coupé. Ouais, un petit peu bizarre tout ça quand même. Un petit peu bizarre. Bon. Alors, main suivante. Alors là, on va ouvrir d'un sans atout. Malgré ce roi de cœur sec. Parce que c'est pas trop, c'est pas très dramatique. Et puis si on ouvre d'un trèfle, on peut être un 400 atouts quantitatifs. Et là, on va peut-être regretter de ne pas avoir ouvert d'un trèfle. Est-ce qu'on peut dire 5 trèfles avec ça? Il en compte que 4. Bah, je vais dire passe, mais c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Bon, le chelem est quand même pas terrible. Chelem est pas terrible, et nous on va faire 5 levées de trèfle, probablement. 2 levées de cœur. Il faut qu'on choisisse entre jouer sur les piques et jouer sur les carreaux. En fait, on n'a pas trop le choix de tirer les deux. On va voir après. Ah, on manque quand même de cartes de remontée. Le maniement qui paraît venir à l'esprit à pique, c'est celui-là, de partir de la dame. Ok. On prend le valet de pique. Et on nous switch immédiatement carreau. Ouais. On est un peu bloqué avec tout ça. On est un peu bloqué. Et donc on n'a pas trop le choix que de faire pas d'autre choix que de faire l'impasse. Et on espère qu'elle rate. Comme ça il n'y avait pas 600 atouts. Et même si ce trèfle ça me paraît dur à faire. Là on peut tabler 400 atouts plus 1. On va voir ce que ça donne. On marque 72. Et on vient à 64,58. Et on reste pour l'instant premier du tournoi. Avec 1% d'avance. Donc il ne faut pas de mauvais coups sur la dernière. Si on ne veut pas perdre cette première place. Espérons que les enchères soient plates. Un cœur. Un cœur. Et on a une main forcing de manche. Est-ce qu'on va jouer... Alors, là, je dis qu'il ne faut pas qu'on fasse de risque, mais on est capable d'aller chercher 300 atouts juste pour le tournoi par paire. Bon, ça pourrait nous coûter de prendre un 0 bête. Mais ça pourrait être aussi le seul contrat qui rentre. Selon ce qu'a le partenaire. Ouais. Bon, je suis pas convaincu quand même. 2 carreaux. 2 carreaux. Alors, Weissgond dans la couleur du partenaire, c'est bien. On va dire 4 cœurs. Et on va les jouer. Donc, je pense qu'on joue le même contrat que tout le monde. Donc, on va essayer de rien perdre à la carte. Alors, on nous entame As de carreau.
Est-ce qu'on est content de jouer ce contrat? Qu'est-ce qui se passe à 300 d'atouts? On peut perdre As, Roi, Dame de carreau et peut-être un trèfle. Ah non, As, Roi, Dame de carreau et un cœur. Le deal est simple, à 300 atouts, on perd As, Roi, Dame de carreau et un cœur. Au moins. Si après on n'a pas d'autres problèmes. Et là, 4 cœurs, donc si on les rentre, on est mieux que 300 d'atouts. Donc on va essayer de les rentrer. 6 de carreau et le 2, il va tirer son carreau. Il nous joue pique. Il nous joue pique. Alors, faut pas qu'on. Alors là, faut quand même qu'on ait à l'esprit qu'il va falloir qu'on fasse une coupe de la main courte à carreau. Donc. Et qu'on garde une remontée à trèfle. Pour. Ok. Pour que le roi de trèfle élimine un carreau perdant. 9 de trèfle, 9 de pique couvert au valet. Un peu inquiétant cette affaire quand même. Parce qu'il est en train de s'ouvrir une coupe à pique qui est pas très rassurante. Et j'ai peur qu'on soit en position de chuter. Alors, As, carreau et plonge du roi maintenant. Et on nous joue le 9. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on va couper. Ok. Donc notre carreau est devenu maître. À ceci près. Ouais, notre carreau est venu maître. Qu'est-ce qui peut se passer? Ah, si on joue le roi de cœur, et que là ici on a l'as second, et ici le 10 troisième à cœur, quand on va jouer le roi de cœur, cœur, il va prendre de l'as et il va nous rejouer carreau. Et on va se faire méchamment hypercuter. Donc on est quand même obligé de jouer le roi de trèfle pour enlever ce carreau. Parce que comme ça maintenant, si roi de cœur, cœur, et il prend de l'as et qu'il y a toujours le 10 troisième ici, bah il rejouera carreau, mais nous on le laissera filer vers la main d'Est. Et là on va jouer le roi de cœur et on va voir ce qui se passe. Alors effectivement il prend de l'as. Et il nous rejoue cœur. Alors là maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce qui est le plus safe. Alors il rejoue as de cœur et cœur, donc j'ai l'impression que le cœur est ici. Qu'est-ce qui est le plus safe entre jouer trèfle coupé ou pique le roi? Et malheureusement j'ai pas regardé les défausses. On va jouer trèfle coupé. Ok, il met la dame. Je pense que c'est bon signe. Ok, bon on gagne notre contrat. Et j'espère que le 10 de cœur est en ouest. Effectivement, donc là on vient d'éviter la catastrophe. Et c'est passé exactement ce que je pensais qu'il aurait pu se passer. Je vais vous remontrer, c'est la dernière. On a atteint les 65%, donc c'est déjà plutôt bien. Et on a pris la première place du tournoi. Alors, à ce moment-là, du coup, pique, as de trèfle, carreau. On a fait ce qu'il fallait parce qu'on s'est ouvert notre coupe de la main courte. Et là, quand on nous a joué carreau, eh ben, il a fallu se méfier. Parce que si on s'était dit tranquillement notre carreau est maître, qu'on avait joué le roi de cœur, petit cœur, l'as, il rejoue carreau, il y a un hypercute, parce que si on coupe pas, il coupe, et si on coupe de la dame, bah, le 10 troisième va tenir. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aux tables où les gens ont chuté. Démonstration peut-être sous les yeux. Peu bizarre. Ah, on a fait une proposition en espoir de Chelem. Mais... Et la cœur. Ah oui, là, quand on joue carreau... Non, il plonge de l'as pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne? Parce que là, en plus, si on débloque l'as de trèfle et on coupe un petit trèfle, les trèfles viennent. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne? Cœur. Ah oui, du coup, là, les pics sont bloqués. Ah, les pics bloquent, on peut plus se servir du valet de trèfle. Maniement un petit peu curieux. Mais en tout cas, on a vu ce qu'il fait. Enfin, dommage que. Peut-être que l'autre personne qui l'a. J'aimerais bien voir quand même.
sans vouloir me moquer ou quoi que ce soit, est-ce que si c'est pas passé le même problème? Alors, quelqu'un qui a fait les mêmes enchères que nous, donc il s'est sans doute passé le même flanc. Pique l'as. Ah, il a joué trèfle, cœur, roi de carreau. Roi de carreau pique. Ah, maintenant, si on joue carreau coupé, ou même si on joue cœur, roi de trèfle défausse carreau, trèfle coupé, la dame de trèfle vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peu étrange. Ok. Bon, bah alors, il s'est pas passé le joli coup, l'hypercute de flanc que j'avais vu à aucune des tables. Bon. Bon, bah en tout cas, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!